Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va regarder une vidéo, pas regarder une vidéo, hop c'est bon, enfin c'est plutôt vous qui allez regarder une vidéo. Du coup c'est le top 25 des artistes féminines avec un super visuel qui a gagné le cœur des fans en août dernier. Et après, comme ils disent, la beauté est subjective, voilà. Bon, on peut pas dénier qu'elles sont magnifiques, ça, ce qui est plutôt vrai. Voilà. Ensuite, ils expliquent un peu leurs règles, que voilà, que ça c'est un site de K-pop machin, que c'est fait pour que les fans puissent voter sur leurs célébrités préférées dans différentes catégories. Voilà, et que les résultats sont ensuite publiés comme ça, et que voilà, il explique juste voilà, c'est la vidéo qu'on regarde, enfin l'article qu'on regarde là. Du coup, ce qui veut dire que ce n'est pas un truc, par exemple, réellement officiel. Là, c'est juste, voilà, ceux qui ont l'habitude de traîner sur ce site, qui ont voté, et qui par leur vote, donc à chaque fois comme là on a la dernière place pour Arin, on a le nombre de votes, donc 310 votes pour Arin des Oh My Girl. Donc voilà, et du coup on va continuer comme ça jusqu'à la première place, et je vous avoue qu'il y a des petites choses moi qui m'ont étonné. Déjà la première place m'a totalement étonné. À la base, moi quand j'ai ouvert l'article je me suis dit normalement, il devrait y avoir Tsui, Sana et Nayeon dedans de Twice. Je m'attendais également à voir Jennie et Jisoo. Et honnêtement, je m'attendais même à ce que Jennie ou Jisoo soient top 1. Et pour vous donner un peu l'eau à la bouche, ce ne sont pas les membres de Blackpink, ni de Twice, ni de Red Velvet qui sont en top 1. Et ça, c'est un truc de fou que les femmes les plus populaires ne sont pas en top 1, et ça c'est plutôt cool, parce que moi ça m'a surpris, honnêtement, je m'attendais pas du tout à cet artiste là en top 1, en sachant que pour Twice j'ai été étonné aussi qu'il n'y en ait pas 3 membres de Twice mais 4 membres de Twice dans le top, donc vraiment ça m'a... Il y en a une quand j'ai vu je fais oh tiens génial, en plus je trouve que c'est une des plus belles filles du groupe, donc je me suis dit c'est super. Donc bon bah vient à la 25e place Arin de Oh My Girl, dont on voit son album juste là, avec seulement 310 votes, c'est pas beaucoup mais bon. Ouais, c'est vrai que je trouve qu'elle est très jolie, mais c'est une fille dont je ne retiens jamais son visage honnêtement. C'est juste en fait quand je vois le groupe, je dis bah Yo Jung, je reconnais bien son visage, Mimi je connais bien son visage, Yuha je connais son visage, Sungi je connais bien son visage. C'est fait qu'après il reste plus que Harin et Jio, et du coup Jio j'arrive plus facilement à reconnaître son visage, donc après je me dis bah par défaut il reste plus que elle quoi. Donc c'est un peu triste, mais c'est vrai que son visage j'arrive pas à le mémoriser, même si elle est quand même très très belle. Ensuite, bon bah on a celle que moi je trouve honnêtement être la plus belle des IZ*ONE, plutôt ex-IZ*ONE, donc Kim Minju, mais qui me fait un peu penser à Jennie comme ça. Honnêtement, je trouve qu'elle a... Ensuite on a Nayeon, bon bah ça a seulement 322 voix, ça fait pas beaucoup pour Nayeon quand même, parce que vraiment c'est pas... Peut-être que si ça avait été un truc de vocal, elle aurait été plus bas dans le classement, mais c'est vrai que là, on va dire c'est déjà bien qu'elle soit là. Ensuite, Yuna de ITZY. Ah ouais, au niveau des ITZY, on a une qui m'a étonné aussi. Parce que moi, je la trouve... Enfin, c'est ma Raker qui m'a étonné d'être présente, mais je la trouve pas si belle que ça. Mais bon, après, c'est les goûts et les couleurs. 329 votes pour Yuna. Qui en plus plus elle vieillit, enfin j'allais dire plus elle vieillit, en même temps elle vient juste d'avoir 18 ou 19 ans, mais je trouve que plus elle vieillit, plus elle est jolie, donc vraiment je pense que dans quelques années elle sera plus haut dans le classement. Du coup Sakura Miyawaki, donc l'une des 3 japonaises de IZ*ONE avec 359 voix. Voilà. Ensuite bon bah Nancy de Momoland, alors elle voilà.
Combien de voix? 365. Bon, après Nancy, je suis pas étonné. Même si Momoland n'est pas très populaire, j'avoue que Nancy elle est souvent mentionnée à droite à gauche parmi des artistes très 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 aimés. Bon, ensuite il y a celle que 439 voix, donc Yeri de Red Velvet, qui honnêtement moi est celle que je trouve la plus belle des Red Velvet, et qu'on retrouve là, ouais non vous le voyez pas. Parce que vous en gros là, ici là vous avez les Pixies, juste au-dessus il y a Yeri, mais vous le verrez dans une autre vidéo. Ou vous l'avez peut-être déjà vu, ça dépend laquelle des deux sortira en premier. Ah bah non, ça sort pas sur les mêmes chaînes que là j'enregistre mon écran, donc je pourrais pas le mettre sur Anacalypsy. Ensuite, on a la McNay Dies One, donc Jang Won-young, qui effectivement est plutôt jolie, mais bon, moi les mineurs, c'est pas trop mon truc. Hein. 454 votes. Voilà, parti un peu trop vite. Ensuite, on a le leader des SNSD, donc Taeyeon, 479 voix, donc là on vient de dépasser la barre des... Ah non, on l'avait déjà dépassé, j'avais pas fait attention. Mais c'est vrai que Taeyeon elle est magnifique. Ensuite on a Seol Hyun de Yuna, enfin des AOA. Pourquoi je dis Yuna? Effectivement dans les AOA il y a une membre qui s'appelle Yuna, mais 493 votes. Et je suis étonné parce que les AOA ça fait longtemps qu'elles sont en inactivité. Quasiment tout ce qu'on entend sur les AOA c'est les scandales entre Mina et Yuna, pas Yuna, Jimin. Et du coup je suis étonné de voir parmi là en 2021 que dans le top des 25 femmes les plus belles, alors qu'il y a des centaines et des centaines d'artistes, qu'une membre des AOA soit votée, ça m'étonne énormément et je trouve ça super. Parce que Taeyeon, ça m'étonne pas parce qu'elle a fait son album solo en juillet, donc ça m'étonne pas, mais voilà. Alors celle qui m'a beaucoup étonné, c'est Ryujin de ITZY avec 570 voix. Ouais, là on a passé la barre des 500. Alors, dessus elle est pas moche, hein, mais honnêtement, moi c'est pas du tout le genre de fille qui me plaît, et du coup, j'ai été très étonné de la voir parce que voilà, c'est pas le genre de fille que j'aurais mis dans mon classement si j'avais dû en faire un perso. Alors, celle moi qui m'a beaucoup étonné, voilà, c'est Mina. Mais en même temps, c'est vrai que Mina est clairement dans le top 3 des plus belles filles de Twice, donc ça m'étonne pas qu'elle soit 14e ici. Hein. Je pense même qu'elle a peut-être même un plus beau visage que Tsui, mais Tsui c'est mon coup de cœur, donc quoique Mina aussi c'est un énorme coup de cœur, mais bon voilà. Ensuite on a Bae Suzy avec 708 voix, mais j'avoue que je ne sais pas qui est cette femme. Ah si, alors soit c'est Suzy du groupe Majors, là le petit groupe, ou alors je ne sais pas qui c'est. Ensuite on a Yuna de SNSD. D'accord, c'est une deuxième membre des SNSD, elle a eu combien de votes? 793. Ensuite on retrouve celle qui, voilà, je pense qu'on s'y attendait tous, avec 1004 voix, Sana Minatozaki. Parce que bah voilà, c'est Sana. Ensuite, Joy de Red Velvet avec 1038 voix. Pareil que vous. Ah si, par contre, Joy, vous. Non, Joy, vous la voyez. Non, je n'ai pas trop à voir avec la lumière là, qui fait chier. Si vous... Mais Joy aussi, on la retrouve par là-bas. Hein. 1038 voix pour Joy. Ensuite, bon, ben, avec 1134 voix, un visage qui, pour moi, je trouve la plus belle parmi les artistes solo, hein, IU. Ensuite, forcément, mon ultime bias, Tsui, qui est toujours dans les trucs de beauté et tout, toujours dans les classements. Donc, 1153 votes.
Ensuite, on a Nagyang des Fromis 9. Alors, en sachant que juste avant celle-là, je viens de tourner 2 vidéos sur les Fromis 9. Je crois que on les quitte jamais. Mais voilà, la 7ème place, Nagyang de Fromis 9 avec 1298 votes. Et puis, bon, on s'est fait spoiler celui d'avant, enfin d'après plutôt, Jennie de Blackpink avec 1303 votes. Ce qui est plutôt pas mal. Hein. Ensuite, le visuel, The Original Visual, avec là, on est passé de 1300 votes à 2062 votes. Avec Irene de Red Velvet, pareil, c'est pas étonnant, c'est Irene, donc ouais. Voilà, celle grâce à qui on a toutes ces positions de visuel et tout aujourd'hui. Alors elle aussi, ça m'a étonné. Ouais, Shua des G-Idol avec 6154 votes. Voilà, pareil, on remonte d'un stade. Ouais, je ne m'attendais pas du tout à ce que Shua soit là parce que moi, quand je pense au G-Idol, je retiens beaucoup le visuel de Soyeon que j'adore, le visuel de Yuki que j'adore. Je retiens beaucoup le visage de Miyeon, mais j'avoue que le visage de Shua, et de Minnie et de Soojin, j'ai plus de mal à les retenir. Et du coup, c'est vrai que là, quand j'avais vu 4ème Shua, je me suis dit, mais quoi? Et c'est vrai que ouais, elle a un beau visage, mais j'avoue que je me souvenais pas du tout de son visage avant. Donc 3ème seulement Jisoo de Blackpink avec 6566 votes. Alors moi je vous avoue que honnêtement chez Blackpink je préfère quand même même si Jisoo est ma wrecker, je préfère quand même le visuel de Jennie. Mais après c'est comme on dit c'est les goûts personnels. En 2ème du coup Chaeyoung de Fromis 9, encore une Fromis 9. Avec 7549 votes. Donc c'est bien parce que là on spoil pas trop la première place. Mais du coup je m'y attendais pas du tout. Non plus. Qu'une fille de Fromis 9 puisse aller si haut et surtout surpasser les Blackpink et les Twice et les Red Velvet. Même IU qui est parfaite. Mais le pire, c'est la première place, que je vous rappelle quand même que Rosé ou Lisa n'est pas à la première place, que je sais pas, Gio ou Momo ne sont pas à la première place, que je sais pas, Wendy, que l'on voit juste là, Wendy là, qui dort dans l'herbe, n'est pas non plus à la première place. Alors, à votre avis, qui peut bien être à cette première place? Celle qui est considérée comme ayant le meilleur visuel en août 2021, et ben c'est. Oula, je sais pas direct. Wow, 10 000 votes. Hop là. On passe de 7000 votes à 10 000 votes. C'est fou, 3000 votes en plus. Vraiment, elle écrase la concurrence. C'est du coup Miyeon des G-Idol. Et c'est assez marrant de voir que Miyeon, qui aurait dû être chez les Blackpink, a démonté les Blackpink dans ce petit tournoi. Mais voilà. Après, si ça avait été un classement personnel, j'aurais pas mis Miyeon à la première place, mais je trouve qu'elle la mérite. Hein. Honnêtement, voilà, elle est jolie, c'est pas la femme que je trouve la plus belle, mais elle est jolie quoi. Donc voilà, je trouve intéressant de vous montrer un peu ce petit top. Voilà, c'est pas ouf, mais je le trouvais plutôt intéressant parce que là, c'est pas un truc officiel pour dire oui, machin est meilleur que le truc et tout. Là, c'est vraiment des fans qui ont voté. Et de voir que pour une fois, c'est pas les artistes les plus mis en avant, les plus réputés et tout, qui ont la première place. Et ça, je trouve ça super cool parce que ça fait du bien de voir quelqu'un d'autre que les Blackpink en première place. Surtout que des fois, ce sont des places qui ne sont pas méritées. Parce que il n'y a pas longtemps, j'ai vu un top
un peu pareil, mais pas comme ça, sur les artistes de l'année, tout ça. Et quand on voit Blackpink dans le top et même être à la première place, voter à la première place, tu te dis mais c'est une arnaque, on voit bien là le pouvoir des femmes d'hommes. Je veux dire, d'un côté, t'as Twice qui te sort un album coréen minimum, parce que début 2021, je sais plus trop s'ils en ont sorti un, mais on a au moins un album coréen, on a un album anglais, un album japonais, on a le solo de Tsui, la performance de Jio, la performance de Momo, le duo de Chaeyoung et Daeyeon. Là, il y a des rumeurs sur le solo de Nayeon qui devrait pas tarder. Sans compter qu'il y aura peut-être encore d'autres choses en novembre ou décembre. Je veux dire, ça fait énormément de trucs. Les gens n'ont rien à foutre. À côté de ça, Blackpink, qu'est-ce qu'ils ont fait cette année? On a eu le solo de Rosé. Donc que Rosé soit dans le top, ok, c'est normal. Rosé, elle a bossé. Enfin, je veux dire, les autres, c'est pas qu'elle bosse pas, mais je veux dire, elle a bossé dans le sens où elle a sorti un titre et tout. Lisa va sortir son titre. Il y a eu le film, un peu film, voilà, bon, ok. Et à côté de ça, l'album japonais, bon, je le compte pas trop parce que l'album japonais, ils ont juste repris l'album coréen pour tout traduire en japonais. Honnêtement, les Blackpink ont rien eu à faire, quoi. Globalement, à part traduire leur album. Donc je ne comprends pas comment un groupe à qui on a quasiment donné aucune visibilité cette année en termes de travail, parce que quand même on peut pas dire qu'elles en ont fait énormément, parce que ben YG a clairement rien foutu avec son groupe ou a pris des décisions complètement nulles. Alors le solo de Rosé et Lisa, on est content de les voir, mais à côté de ça, on a eu un concert en ligne, mais d'autres artistes ont fait des concerts en ligne et ils sont pas mis autant en avant. Euh, En plus, Twice, comme BTS, sont participés à un concert en ligne gratuit. Voilà, Everglow a fait un concert en ligne, Mamamoo a fait un concert en ligne. Je veux dire, Blackpink n'est pas le seul à avoir fait un concert en ligne cette année. Voilà, des solos, ben, Blackpink n'est pas le seul à avoir sorti des solos. Il y a Taeyeon, il y a Soyeon, il y a Yuki, il y a Yohyun, enfin. Sans compter tous les vrais artistes solos comme IU, Yuna, Changa, Somi, Sunmi. Ça veut dire il y a eu plein d'artistes qui ont fait d'autres solos. On remasterise un album, pareil, il y a les Brave Girls qui l'ont fait de remasteriser un album, et en plus avec un titre original, contrairement à Blackpink qui remasterise un album juste en traduisant son album. Voilà, le seul truc à la limite original, c'est le film. Voilà, mais un film qui apparemment est pas non plus extraordinaire d'après les retours que j'ai eu. Après, moi, j'ai pas pu le voir parce que mon pass sanitaire était pas valide quand le film passait en France. Je crois que j'avais même pas encore reçu ma première dose de vaccin. Mais voilà, si le film c'est comme le documentaire qu'il y a sur Netflix, honnêtement, c'est pas très utile quand tu connais très bien le groupe. Moi, je veux dire, Blackpink, c'est un groupe que je connais très bien. Pendant plus d'un mois, j'écoutais que Blackpink, je regardais que des trucs autour de Blackpink, donc c'est un groupe que je connais très bien. Et je veux dire, le documentaire sur Netflix, moi, il me sert à rien, hein. Je l'ai vu, mais tout ce qu'il y a dedans, bah, j'ai rien appris, quoi. Donc si le film est dans la même mouvance, bah, c'est pas très utile non plus. Donc je veux dire, je trouve ça ouf qu'on ait des articles comme ça qui ressortent où c'est un groupe comme Blackpink qui soit à la tête du classement alors que bah, le label a quasiment rien fait avec, ou du moins n'a rien proposé d'original à part les solos. Et quand à côté de ça, t'as JYP qui bosse à mort avec Twice, qui quasiment tous les mois, tous les 2 mois, t'as un truc qui sort, et qui du coup n'est même pas récompensé par les fans. Et c'est là où on voit bah, voilà, que les fandoms coréens et tout ça, les gros fandoms font très mal. Qu'au moins là, du coup, ça fait plaisir, du coup, effectivement, de voir un groupe enfin, quelqu'un d'un groupe mineur, entre guillemets,
remporter une victoire quoi, face à des monstres. Et après, j'avoue que je suis étonné de ne pas avoir vu des membres d'Espa, parce que c'est vrai que là je vois mon fond d'écran qui est Espa, mais je me dis, c'est vrai que je suis étonné que Karina ou Winter ne soient pas dedans. Ou même Ning Ning, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent le visuel de Ning Ning, je suis étonné. Ouais, je suis étonné. À voir le mois prochain si elles apparaîtront. Mais voilà. Donc du coup on va arrêter cette vidéo là. Vous dites-moi ce que vous avez pensé de ce classement et tout. Voilà, ce que vous pensez si vous voulez de ce que je viens de dire à propos de cette année 2021 des Blackpink. Voilà. En espérant quand même qu'avant la fin de l'année on ait un album avec un titre original des Blackpink, ce serait très bien, au moins là elles mériteraient entre guillemets leur première place, que techniquement en termes de productivité elles ne méritent clairement pas la place qu'elles ont de la part des fans. Hein. Pour moi, Twice le mérite beaucoup plus parce qu'elle travaille beaucoup plus. Vraiment, on a tout le temps des trucs. Ça se demandait même si les Twice elles ont une vie privée, si elles se reposent à un moment donné, tellement elles sont tout le temps en train de sortir des trucs. Donc ça m'attriste un peu voilà, de voir des artistes bosser et ne pas être reconnus à leur juste valeur. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée. Salut!